La Chine est le premier commerçant du monde avec des importations et exportations annuelles d'une valeur de milliers de milliards de dollars. Dans ces échanges, les ports jouent un rôle essentiel. Parmi les 10 plus grands ports du monde, 7 se situent en Chine. Aujourd'hui, la Chine est étroitement liée au reste du monde. Le 13 juillet 2016, au lieu d'ancrage à 30 000 marins du port de Shanghai, le porte-conteneur Leverkusen Express attend depuis déjà un moment. Le capitaine, Kai Lessig, est habitué à cette situation. Après l'accostage, 3 milliers de conteneurs avec des marchandises dont la valeur représente des millions de dollars seront déchargés du navire qui sera ensuite rechargé du même nombre de conteneurs. Tout ce processus doit être achevé en moins de 24 heures. Leverkusen Express Aftstation Brüssel. The tugboats will be in 20 minutes alongside. Le pilote chinois du port de Shanghai est enfin monté sur le navire du capitaine Lessig. Yes, please call the crew 20 minutes from now. Voici le port de Yangshan, le port le plus occupé du monde. Environ 45 000 conteneurs sont transférés ici tous les jours. En 2015, plus de 12 cargos hauturiers ont accosté ou sont partis d'ici chaque jour. Le Leverkusen Express doit attendre son temps. Sur la longue ligne côtière de la Chine sont répandus plus de 1800 postes d'ancrage capables d'accueillir des navires supérieurs à 10 000 tonnes. Parmi ces postes, un sixième sont capables d'accueillir des navires supérieurs à 100 000 tonnes. Cette chaîne de ports nord-sud relie la Chine, la deuxième plus grande entité économique du monde, et le reste de la planète. En 2015, 3,6 milliards de tonnes de marchandises ont été échangées entre la Chine et le reste du monde à travers cette chaîne de ports. Ils ont été capables de remplir 36 000 cargos aussi grands qu'un porte-avions. En 2015, 7 des 10 plus grands ports du monde en termes de manutention de conteneurs étaient situés sur cette ligne. Parmi eux, le port de Shanghai occupe la première place mondiale depuis 6 ans consécutifs. Mais la Chine a encore de plus grandes ambitions. Au quai 1 du port de Yangshan, le porte-conteneur Leverkusen Express, long de 360 mètres et chargé de 13 000 conteneurs standards, accoste avec succès à l'aide de 4 remorqueurs. Avant son entrée au port,
Le personnel du quai a déjà tout préparé. Aujourd'hui, un grutier champion du monde va aider à décharger le Leverkusen Express. Trois groupes de personnes travaillent ensemble après l'accostage du navire. D'abord, à 50 mètres de haut, les grutiers lèvent les conteneurs depuis le navire et les remettent dans les camions de transfert. Ensuite, ces camions transportent ces conteneurs au terrain de stockage. Enfin, les grutiers au terrain mettent ces conteneurs dans une position spéciale. Les grutiers de portique assument le travail le plus difficile. À des dizaines de mètres dans l'air, ils doivent insérer les crochets de la grue dans les trous de 6 cm² sur les 4 coins des conteneurs. Aujourd'hui, Zhang Yan va aider à décharger le Leverkusen Express. Son travail semble assez simple. Il s'agit de sortir ou de mettre les conteneurs dans les cales du navire. Le conteneur est l'une des grandes inventions du XXe siècle. Son plus grand succès est l'intégration du système logistique mondial. La normalisation du format de ces récipients, qui comportent des dizaines de tonnes de marchandises, intègre les navires, les ports, les voies d'eau, les routes, les ponts et les tunnels dans le même système logistique. Les conteneurs constituent la pierre angulaire de la logistique moderne. Les fils en acier souple utilisés pour lever les conteneurs posent un défi majeur aux grutiers. L'inertie et le vent font de chaque conteneur un test de leurs compétences. Mais ce n'est que la technique de base d'un grutier. Zhang Yan a battu 4 fois le record mondial du transfert de conteneurs. Son record est de transférer en moyenne 197,79 conteneurs par heure, soit 3 conteneurs par minute. En 2015, plus de 36 millions de conteneurs ont circulé à travers le port de Shanghai, lui procurant la première place mondiale depuis 6 ans consécutifs. Comment a-t-il pu accomplir cet exploit ? Le delta du fleuve Yangtze est connu pour son dynamisme économique. En 2015, le PNB de ces 26 villes principales occupait 1/5 du volume global de l'économie de Chine. Le port de Shanghai est tout simplement la porte de cette région vers le monde. En Chine du Nord, il y a un chemin de fer de direction est-ouest, réservé aux trains dont la charge dépasse 20 000 tonnes. Les rails et les fondements de cette ligne sont spécialement consolidés pour résister à la pression constante des trains. C'est le célèbre chemin de fer Daxing. Il relie le plus grand port de charbon du monde, celui de Qinhuangda, à la province du Shanxi, qui produit un quart du charbon chinois.
Le 24 mai 2016, Zhu Xiaojun, chef d'une équipe de maintenance, est informé que sa demande de fermeture de la ligne 11 a été approuvée. Mais le temps est limité. Avant 21 h, ils devront avoir terminé tout le travail. Après leur arrivée à Qinhuangda, les trains vont passer par un atelier spécial. Le tombereau automatique renverse en une seule fois les 3 wagons chargés de 240 000 tonnes de charbon. Tout le processus dure moins de 3 minutes. Le charbon sera transporté rapidement au port sur la bande transporteuse longue de plusieurs kilomètres. 咱马上要开始进行那个石堆悬皮更换。现在我给大家说一下那个。Aujourd'hui, Zhu Xiaojun et son équipe doivent remplacer une bande transporteuse de 105 mètres. 好了，现在咱大家开始干活吧。C'est la bande la plus courte de tout le système transporteur, mais pour la remplacer, il faut éteindre tout le système qui devra être remis en fonction à 21 h. Ils n'ont que 12 heures pour terminer le travail. La bande est large de 2 mètres et épaisse de 2 cm. Quand elle fonctionne, elle avance à une vitesse de 5 mètres par seconde, en portant en moyenne 300 kg par mètre carré. Actuellement, la consommation du charbon continue de baisser à mesure que la Chine change sa structure d'énergie. Mais au port de Qinhuangda, ces bandes transporteuses doivent encore transporter au moins 600 000 tonnes par jour. Les bandes sont assez solides et contiennent des fils d'acier aussi gros que des crayons. Mais l'usure est tout de même inévitable. Chaque année, Zhu Xiaojun et ses collègues doivent remplacer 30 km de bande. 2000万吨就应该一般都开始更换。 旧皮带全都牵下去以后，咱的新皮带再从那个头部漏斗利用吊车给它反牵回来，然后反牵到这个位置。下雨了。 Après la mise en place de la nouvelle bande, les bouts doivent être joints ensemble. C'est un travail important, car la qualité de la finition influence directement la durée de vie de la nouvelle bande transporteuse. La Chine du Sud a une population dense, mais manque d'énergie, tandis que la situation est l'inverse en Chine du Nord-Ouest. Le déséquilibre grave entre la production et la consommation d'énergie met le transport du charbon du Nord vers le Sud au cœur de la stratégie économique de la Chine. Aujourd'hui, le transfert du charbon est contrôlé par un système de transport en vrac sec hautement automatisé.
Ce système transporte sans arrêt de l'énergie vers le sud de la Chine. Il va bientôt faire nuit. Sur le toit de la salle de contrôle, Chen Yue et son équipe vont faire un test de drone. Il y a 6 mois, le port de Qinhuangdao a développé une nouvelle technologie. À l'aide du drone, un système de contrôle 3D en temps réel filme dans l'air les gerbages. Les images transmises peuvent former tout de suite des modèles 3D, permettant ainsi de surveiller l'état du travail au terrain de stockage. À 20h, Zhu Xiaojun retourne au chantier. La jonction de la bande transporteuse est déjà achevée. À 430 km au sud du port de Charbon, voici l'un des meilleurs ports naturels sur Terre, le port de Qingdao. Il possède le 7e plus grand quai à conteneurs du monde. Mais sa grande fierté est le quai de fret à vrac de Dongdiakou. Ces quais gigantesques peuvent accueillir rapidement les matières premières et l'énergie venue du monde entier qui sont indispensables pour la haute croissance économique de la Chine. Le travail quotidien du capitaine, Gong Xiaomin, est d'accueillir et d'envoyer les cargos, y compris ce cargo de 400 000 tonnes transportant des minerais. Ce cargo a un autre nom, la mine mobile. Le quai à minerais de Dongdiakou est l'un des rares quais terrestres appropriés pour les cargos supérieurs à 400 000 tonnes. En 2015, parmi les 11 cargos de ce genre qui sont arrivés en Chine, 9 ont accosté ici. La même année, plus de 30 millions de tonnes de minerais de fer ont été transportés en Chine, à travers Dongdiakou. Depuis 10 ans, Gong Xiaomin a affaire à ces colosses tous les jours. À chaque fois, il doit être prudent. Ces gigantesques cargos doivent accoster à une vitesse de moins de 3 cm par seconde. Sinon, les colonnes de caoutchouc du quai ne peuvent pas absorber entièrement le choc. Donc, Asie 17 et 3 autres remorqueurs doivent tous garder une vitesse constante. La ligne côtière de Qingdao est idéale pour construire un port. L'eau profonde ne s'envase pas et ne gèle pas. Les plus grands cargos du monde peuvent accoster ici 24 heures sur 24. Dans le futur, plusieurs autres quais de même ampleur seront construits à Dongdiakou. L'aciérie de Qingdao a été délocalisée à moins de 10 km du port. Les poutres de minerais du Rio Doce du Brésil, après être déchargées, sont transportées directement à l'aciérie par un système de transfert fermé. Les profilés d'acier seront transportés ensuite depuis le port au reste du monde ou à d'autres régions de la Chine.
À côté du quai à minerai de fer, c'est le quai du pétrole et du gaz, capable d'accueillir les plus grands pétroliers et méthaniers du monde. Le pétrole et le gaz importés sont transportés directement à l'arrière-pays à travers des pipelines pour satisfaire les demandes massives d'énergie du pays. Le 28 mars 2016, à Rechangzhou, en aval du fleuve Yangtze, Jiang Lizhi, ingénieur en chef du projet d'aménagement de la voie fluviale de Rechangzhou, a reçu une information urgente. 我们最担心的呢，就是这个合唱州的这个浅堤南岸。南岸呢，它是江苏省高危崩案区段，指挥部也是通报了这个信息，就是有可能会达到98年那个水流的峰值那个这么一个概念所以我们今天这个会就是去讨论这部分内容。 Poussée par les demandes, la Chine a fait de grands progrès dans la construction des ports, la fabrication des machines portuaires et la régulation des voies navigables, devenant ainsi le leader mondial dans ces domaines. Pour renforcer le lien économique entre l'arrière-pays de la Chine et le reste du monde, ils vont rénover le plus grand fleuve du pays. Le fleuve Yangtze, long de 6000 km, est le troisième plus grand fleuve du monde. Son bassin couvre 1/5 du territoire national. La Chine veut profiter du fleuve Yangtze pour construire un canal logistique à faible coût. Comme Jiang Lizhi l'a prévu, la réunion se concentre sur la saison des crues. La section du fleuve Yangtze à Rechangzhou est la zone de reproduction des marsouins aptères. Pour protéger cette espèce menacée d'extinction, les travaux sont strictement interdits durant la moitié de l'année. Jiang Lizhi aurait pu terminer son travail en avance, mais le commandement lui a demandé de renforcer la digue contre les inondations imprévues. Par ailleurs, les restrictions sur les travaux restent les mêmes. Le nouveau projet chinois consiste à construire une voie navigable profonde de 12,5 mètres. Elle permettra aux cargos de 50 000 tonnes de naviguer en amont jusqu'à 400 km de l'estuaire du fleuve Yangtze. Le procédé normal de l'aménagement est de désenvaser le lit du fleuve. Mais aujourd'hui, c'est différent. À Rechangzhou, le fleuve Yangtze est divisé en deux. Comme l'eau coule moins vite, la boue et le sable s'évasent facilement. Jiang Lizhi doit construire 2 digues à 40 mètres sous la voie fluviale du nord pour transférer l'eau vers la voie fluviale du sud. Cela empêchera la voie navigable principale de la région de s'évaser. Le projet est de construire 2 digues au lit du fleuve boueux où le courant d'eau est violent et rapide. Pour Jiang Lizhi, le défi est de s'assurer que ces digues sont d'une forme parfaite. Ce soir, on continue de poser des sacs de sable. Au bout de 6 mois de travaux, des centaines de sacs de sable gigantesques larges de 25 mètres de long, de 60 à 128 mètres, ont déjà été mis en place sur le lit du fleuve. Le commandement décide d'utiliser les 2 derniers jours pour renforcer la digue de sacs de sable près de la rive. Pour rester dans les délais prévus, les travaux se poursuivent dans la nuit. Le lendemain matin, des sacs de sable supplémentaires sont mis en place. Jiang Lizhi veut savoir tout de suite le résultat des travaux. Mais comment juger la situation sous le fleuve trouble? Heureusement, il dispose d'un appareil de scan à multifaisceau. Par une fréquence de 200 000 à 400 000 fois par seconde, cet appareil émet 1024 ondes sonores vers le fond du fleuve. Les ondes sonores, réfléchies, créent une topographie claire du lit du fleuve.
现在这就是我们要求的最理想的一个效果。Le scan global donne à Dianyije un résultat satisfaisant des localisations des sacs de sable. En remontant le fleuve Yangtze, on arrive dans l'arrière-pays chinois. Par rapport au littoral, cette région est moins développée. Mais les planificateurs chinois sont certains que si on améliore la navigation sur le fleuve Yangtze et que l'on fait plein usage du transport fluvial à bas coût, on pourra créer des conditions favorables au développement des régions en amont. Ainsi, des projets de rénovation sont envisagés au milieu et en amont du fleuve. En 2003, après 10 ans de construction, le niveau d'eau du barrage des Trois Gorges a atteint 135 mètres. 139 hauts-fonds dangereux furent immergés, ce qui améliora grandement la navigation sur les 660 km de voies fluviales. Le barrage procure une excellente voie navigable à son aval, mais il est de 113 mètres de haut. Les oiseaux peuvent le survoler. Mais pour les navires, que faire? Les ingénieurs chinois ont trouvé deux solutions. Le 16 juin 2003, l'année où le barrage est entré en fonctionnement, le plus grand système d'écluses de 5 niveaux du monde est mis en service. Elle peut laisser passer simultanément 6 cargos de 3000 tonnes. En 2011, les marchandises transportées à travers le barrage ont dépassé 100 millions de tonnes, soit 10 fois le volume d'avant la construction du barrage. Grâce à ce système d'écluses, le fleuve Yangtze est devenu une véritable voie d'or de navigation. Aujourd'hui, un autre passage pour les navires sera aussi mis en service. C'est un équipement ayant créé plusieurs records du monde, l'ascenseur géant à bateau. 好，现在站的这个位置就是上下升船机的沉船箱结构。升船机的主要三峡的升船机是采用的折齿条驱动爬升式的垂直升船机。